La maison en construction de Christine Beigel et Christine Détour. Collection de l'élan vert. Canopée Édition. Monsieur Léon est le gardien de la maison en construction. Chaque matin, il fait sa tournée des couleurs, étage par étage, rectangle après rectangle. Il suit les lignes noires, frappe aux portes et demande « Tout va bien ?» C'est que la maison n'est pas finie, mais elle est déjà habitée. Avant, il n'y avait personne. Enfin, Léon ne voyait rien, ou bien des lignes noires et des formes de couleurs, voilà. Et soudain, à force de regarder, d'écarquiller les yeux, de tirer la langue, il a vu. Tout a commencé dans le long rectangle blanc. Un peu de neige dépassait sous la porte. Monsieur Léon a demandé timidement « Y a quelqu'un ? Je peux entrer ?» Un vent froid l'a aspiré à l'intérieur. Là-dedans, c'était l'hiver, qui faisait claquer des dents. Et pourtant, c'est fou ce qu'il y avait comme monde chez les Leblanc. Quand Monsieur Léon est ressorti, il était glacé coco de la tête aux pieds. Il s'est dit que peut-être dans le rectangle d'à côté, il faisait plus chaud. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un aussi ? Il a poussé la porte noire et la porte a grincé. Chez les Lenoir, il faisait nuit, une nuit noire sans lune, une nuit à se raconter des tas d'histoires qui font peur. Monsieur Léon a beaucoup crié, mais surtout, il s'est bien amusé, parce que les monstres, c'est juste pour rire. Encore tout excité, il est monté à l'étage du dessus, et il est entré sans frapper chez les Le Rouge. Chez eux, ce jour-là, croyez-le ou non, c'était Noël. Quand Monsieur Léon a quitté les Le Rouge, il a eu envie de prendre des vacances. Alors, en pensant fort au soleil, il a frappé à la porte jaune bordée de noir. Chez les Le Jaune, c'est l'été toute l'année. Monsieur Léon s'est fait une petite place sur la plage et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, Monsieur Léon avait pris un coup de chaud. Il s'est dit que c'était vraiment dommage tout ce sable sans la mer qui va avec. Vite, il a couru sur la ligne noire jusqu'au Grand Bleu et il a rencontré la famille Le Bleu. Une vague a ramené Monsieur Léon sur le palier noir. Une porte a claqué dans son dos. Il se retrouvait seul. C'est là, sur le palier, qu'a germé l'idée de tout faire éclater. Les barreaux, les barrières, les barres, les lignes noires, les murs droits. Un peu de rondeur, quoi. Il a fermé les yeux et il a crié. La maison s'est mise à trembler. Brrr. Les murs se sont écroulés. Padablam. Alors, les Leblanc, les Lenoir, les Rouges, les Jaunes, les Lebleus sont sortis de chez eux et certains se sont mélangés. Tout s'est passé très vite ensuite. Ça a fait des petits le vert, des petits l'orange, des petits le mauve, des petits le rose et des petits le gris aussi. De minuscules, des gros, des mous, des n'importe comment, de toutes les formes possibles et imaginables. Oui, mais le bonheur a été de courte durée. Et notre maison ? Ils voulaient tous leur carré de couleur, leur petit rectangle de paradis à eux, rien qu'à eux. Et Monsieur Léon a dû reconstruire. Il a remis les lignes noires dans la maison. Clic, clac, patouche, secret défense. Impossible de voir à l'intérieur de nouveau. Monsieur Léon soupire en faisant sa tournée, étage après étage. « Tout va bien ?» demande-t-il en frappant chez les Le Bleu. « Ah, Monsieur Léon, justement, entrez donc voir notre petit dernier, lui répond-on. « Qui c'est ?»« Ce que vous voulez, Monsieur Léon, ce que vous voulez. » C'est un grand ciel bleu, idéal pour construire des rêves et partir loin, très loin. Ce livre s'appuie sur l'huile sur toile de Piet Mondrian, composition avec rouge, jaune, bleu et noir, fait en 1921. Piet Mondrian, de son vrai nom Pieter Cornelis Mondrian, est un peintre néerlandais. Il n'utilise que les couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, avec du noir et du blanc. Ce sont les couleurs qu'on ne peut fabriquer. Les lignes noires, plus épaisses,
enferme des espaces colorés ou blancs, aucune couleur ne pouvant ainsi se mélanger à une autre sous l'œil du spectateur. Le blanc apporte la lumière et une respiration. Mondrian veut nous dire que les couleurs et les formes sont intéressantes pour elles-mêmes, en dehors de toute représentation du réel.